Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de te partager mon top 5 des outils qui m'aident dans mon quotidien d'entrepreneuse. Donc aujourd'hui, je prends le temps de faire cette vidéo pour te partager mes outils. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée aux mamans solo et salariées qui se lancent sur le web dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Vini, je suis une maman solo et salariée comme toi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021. Aujourd'hui, ma mission est de t'aider à te lancer sur le web. Chaque dimanche, je publie une vidéo sur des thèmes liés à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais te partager mon top 5 des outils qui m'aident dans mon quotidien. Si tu me connais un petit peu et si tu me suis sur mon premier compte Instagram, la box bugeteuse, tu sais que j'utilise dans mon quotidien le bullet journal. Qu'est-ce que c'est que le bullet journal ? Alors, c'est une méthode d'organisation très personnelle mise au point par le New-Yorkais Ryder Carroll. Il s'agit d'un système d'organisation personnalisable et qui n'est bien sûr pas numérique puisque c'est manuel. Il permet d'organiser ses calendriers, ses rappels, ses listes, de faire du brainstorming, de traquer ses habitudes, d'écrire tous les jours ou pas tous les jours et d'autres moyens d'organisation dans un seul et même carnet. Je nomme le bullet journal. Le nom bullet journal vient de l'anglais bullet qui renvoie à l'organisation des informations par puce, mais aussi au carnet marqué de points plutôt que de lignes qui sont généralement utilisées par les adeptes de cette méthode. Il est également possible d'utiliser cette méthode sur cahier ligné ou quadrillé, mais ceux-ci sont généralement moins utilisés. En tout cas, moi, j'utilise les carnets à points. Apparu en 2013, il est devenu très populaire grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram ou Pinterest. En tout cas, moi, j'utilise mon bullet journal, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. J'écris tous les jours, je fais du journaling, j'écris mes to-do list, que perso ou pro. Et quand j'ai un projet, enfin, tous mes projets, qu'ils soient perso ou pro, sont consignés dans mon bullet journal. Mon deuxième outil que j'utilise dans mon quotidien, c'est Canva, je ne sais pas trop comment on le dit. En tout cas, c'est un outil d'origine australienne. Je ne savais pas du tout que c'était australien. C'est un outil qui te permet de créer facilement et gratuitement des visuels, comme je te le montre là tout de suite. Moi, je l'utilise pour Instagram, je l'utilise pour YouTube, pour mes miniatures. Pour Instagram, j'utilise pour mes posts, les réels, les carousels. Je fais mes bannières aussi pour YouTube sur Canva. Et c'est vraiment un outil pour non-graphistes et un outil hyper simple et rapide à prendre en main pour un rendu professionnel, totalement professionnel. Donc c'est un outil pour se faire connaître, pour mettre en avant ses services, pour faire réagir. Et Canva, c'est un pilier essentiel pour ma communication. En tout cas, si tu n'utilises pas Canva, je te le recommande vivement. C'est vraiment un outil que j'utilise, mais tout le temps. Mon troisième outil, c'est Mailchimp. C'est un autorépondeur, un outil pour envoyer mes newsletters de la box bugeteuse, je précise. Donc Mailchimp, je l'ai connu juste après avoir utilisé le WheezyShop, parce que avec WheezyShop, le site web que j'utilisais pour ma boutique de la box bugeteuse avait un autorépondeur intégré, donc j'ai envoyé mes newsletters de WheezyShop. Quand j'ai arrêté WheezyShop, j'ai pris Mailchimp et avec qui j'envoyais et que j'envoie toujours mes newsletters.
Donc, on peut faire des pages de capture pour capturer les adresses email et pour envoyer les freebies, les freebies, les e-books gratuits qu'on veut offrir. Si tu veux que je te fasse une petite démo de Mailchimp, ce sera avec plaisir. Dis-le moi en commentaire. Là, j'ai un petit peu fait un screenshot, un outil écran sur mon téléphone, donc c'est pas très joli. Mon quatrième outil, c'est System.io. Alors System.io, j'utilise pour mes newsletters, je l'utilise aussi pour les tunnels de vente, je les utilise pour les pages de capture, les pages de paiement, les pages de remerciement. Je vais également l'utiliser pour les newsletters, enfin je les utilise pour mes newsletters. Et je vais l'utiliser pour mon blog que je suis en train de construire, mais ça prend un petit peu de temps parce que j'ai pas trop le temps de créer mon blog. Surtout qu'après la création du blog, il faudra également écrire les articles, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, je l'utilise aussi pour vous proposer mes offres d'affiliation. Donc si tu veux également une démo de System.io, ce sera avec plaisir. Dis-le moi en commentaire. Alors le cinquième et dernier outil que j'utilise dans mon quotidien, c'est CreaPro. CreaPro est une application, un outil de création de contenu que j'ai découvert cette année et c'est une pépite. Je sais pas comment te dire que j'avais déjà utilisé une autre application du même type, mais c'était bof. L'interface était plutôt sympa, mais je trouvais que les propositions de poste n'étaient pas assez personnalisées à mon compte. Donc là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me fait gagner du temps, mais alors énormément de temps dans ma création de contenu, puisque cet outil me fait gagner du temps puisqu'il est complètement personnalisé à ma stratégie de communication, à ma stratégie de contenu, à ma niche, à ce que je veux proposer à mon audience. Et donc je trouve que cette application est super. Voilà. Je vais pas t'en parler plus que ça parce que il me faudrait des heures et des heures pour te décrire tout ce qu'il y a dans cette application. Mais ce que je peux te dire, c'est que bientôt il y a le Black Friday, le 29 novembre. Et CreaPro va proposer une super offre pour le Black Friday. Donc reste bien connecté à partir du 25 novembre puisque je vais te proposer une offre liée au Black Friday et liée à CreaPro puisque je suis affiliée à CreaPro. Et donc du coup, si tu veux gagner du temps dans ta création de contenu, si tu veux passer du temps sur tes offres et pas sur ta création de contenu. Si tu veux ne pas frôler le burn-out, parce que franchement, passer son temps à créer des posts, à créer des réels, à créer des carousels, franchement, moi je préfère créer autre chose. J'ai l'impression de passer mon temps à faire que ça et comme je suis salariée, j'ai vraiment pas envie de passer mes journées, mes heures, mes week-ends à la création de contenu, même si j'adore ça. Si tu veux t'abonner à CreaPro, je te conseille de ne pas le faire tout de suite, d'attendre le 25 novembre. Oui, moi je te conseille d'attendre le 25 novembre parce que tu vas avoir une super offre qui va arriver à partir du 25 avec des bonus proposés par CreaPro et des bonus proposés par moi-même. Donc je préfère que tu attendes de t'abonner et je t'en dis plus à partir du 25 novembre. Voilou, je viens de te partager mon top 5 des outils qui m'aident dans mon quotidien. Donc, il y a le bullet journal, il y a Canva que j'utilise mais vraiment tous les jours, Mailchimp,
que j'utilise pour mes newsletters, System.io pour les tunnels de vente et CréaPro, mon outil de création de contenu. J'espère que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, c'était mon objectif. Donc, laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Like ma vidéo si elle t'a été utile. Et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.